Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure. Parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Et coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance avec vos énergies pour le mois de juin. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les béliers pour le mois de juin? Ok, le valet de coupe. Génial. Un nouveau départ. Émotionnel, peut-être une rencontre pour certains, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe, s'il vous plaît, pour les béliers? Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Non, j'en ai trop. Allez, pour le mois de juin, les béliers, s'il vous plaît. J'en ai encore trop. Ok, une fin de cycle. 10 d'épée. Oh là là! Et on a le 2 de coupe. Alors, je crois les béliers, qu'on nous parle d'amour. On a 2 cartes de coupe et pas des moindres. Et on a une 10 d'épée. Bon, là clairement, avec ces 3 cartes, là notamment avec ce 10 d'épée, j'ai la sensation que vous finissez véritablement une période de votre vie qui a été compliquée. Et je pense qu'on nous parle du domaine sentimental, de votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez connu des personnes, des relations toxiques, des personnes qui n'étaient pas faites pour vous, des relations très compliquées, des relations qui vous ont un petit peu... des relations qui vous ont blessé. On est sur... Là, la 10 d'épée, on est sur quand même une belle souffrance. Donc, vu que ça nous parle d'émotionnel et de sentimental, je pense que, voilà, ça a été chaotique, voire très très compliqué pour vous. Peut-être ces dernières années, sinon ces derniers mois. Peut-être qu'il y a une seule relation en particulier qui a été extrêmement douloureuse, extrêmement compliquée. Peut-être que vous y êtes encore un petit peu dedans, je veux dire, quand je dis un petit peu dedans, c'est-à-dire que vous avez peut-être encore, vous portez encore l'énergie tierce de cette personne en vous, parce que c'est des choses qui sont marquantes, des fois on tombe sur des gens, des relations qui nous marquent profondément, et l'énergie de cette personne reste un petit peu gravée en nous. Et c'est comme si là, pour le mois de juin, vous quittez un petit peu cette énergie tierce, vous quittez en fait les blessures, en tout cas, vous guérissez quelque part. Vous guérissez, vous pensez vos blessures par rapport à cette ancienne relation, par rapport à d'autres relations, plusieurs. En tout cas, une vie sentimentale très compliquée. Voilà, il y a quelque chose qui se termine là. Les 10, c'est une fin de cycle. Là, on est sur une fin de cycle, donc voilà, où vous avez été clairement peut-être trahi, abandonné, trompé. Vous avez été, j'entends pour certains battus, donc bon, voilà. Vous le prenez si ça résonne en vous. En tout cas, vous avez été vraiment meurtri, meurtri. Au plus profond de votre être, vous avez été meurtri. Et en fait, là, tout doucement, votre cœur est en train de s'ouvrir, de se réveiller. Il y a quelque chose qui vient un petit peu frapper à votre porte,
un nouvel espoir, un nouvel élan émotionnel, une nouvelle rencontre. C'est ce que j'ai ressenti hein, dès que j'ai sorti cette première carte qui est le valet de coupe. J'ai ressenti qu'il, pour beaucoup, il y allait avoir des rencontres. Et c'est totalement confirmé avec ce 2 de coupe. Regardez l'image, le dessin, hein, je crois que c'est assez parlant. C'est un couple qui partage une coupe. Hein. Les coupes représentent les émotions et là, cette coupe-là représente l'amour partagé. Hein. Donc, c'est pour moi une rencontre amoureuse pour beaucoup. Si ce n'est pas une rencontre, si, admettons que vous êtes en couple et que vous avez traversé une passade vraiment difficile avec votre partenaire, ce qui est tout à fait possible, on est en train de vous dire que c'est terminé, en quelque sorte. Cette passade-là, cette crise, parce que là, avec ça, on parle carrément de crise. Hein. Peut-être que vous avez fait un break, peut-être que vraiment vous étiez à la limite du divorce ou à la limite de la séparation. Beaucoup de disputes, beaucoup de discordes, de rancœur, de rancune, de reproches, de mots acerbes, ce genre de choses. Voilà. On vous dit que ça, cette période-là, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce renouveau émotionnel. Et c'est comme si on se retrouvait en fait. On s'appréhendait de nouveau et on réapprenait à se connaître. J'ai ce sentiment-là, comme si il y avait beaucoup plus de gaieté, il y avait de la légèreté qui s'installait et on retrouve cette façon qu'on avait d'aimer l'autre avant cette crise, avant tout ça. Ça, c'est pour les couples du coup. Donc c'est très très positif. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de renaître. Il y a de l'amour, vraiment de l'amour qui ressort de tout ça. Si c'est une rencontre, on va peut-être pas forcément parler d'amour, quoique on a quand même le 2 de coupe, ça peut être un coup de foudre hein, pour certains. Mais en tout cas, il y a de la sincérité et de l'honnêteté, de la pureté quoi, qui ressort de ces cartes. C'est comme ça que je les ressens. Donc c'est ultra positif, c'est-à-dire que vous sortez vraiment d'un cycle où vous avez été blessé, trahi et que vous avez vraiment souffert. Vous sortez de ça pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus... j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous méritez en fait. Véritablement. Parce qu'après être passé par là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est du mérite, quoi. Parce que vous en êtes sorti, au final, plus grand, plus fort de ça, même si ça a été, franchement, à mon avis, compliqué. C'est comme si vous en étiez quand même sorti la tête haute, malgré qu'on vous a poussé à terre, quoi. Ben, avec dignité, vous en êtes ressorti et c'est pour ça que je ressens que vous méritez cet amour. Vous méritez ce renouveau émotionnel. On va aller voir du coup hein, par quoi vous êtes passé pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des béliers pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, les béliers, pour en arriver là? Merci. Ok, on a le chevalier de denier. Donc ça peut nous parler effectivement de quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut avoir? Thank you. J'ai le 6 de denier en dos de deck. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai l'impératrice. J'ai le 10 de coupe et j'ai le 7 de coupe. Bon. Alors. Ok, ouais. En fait, vraiment, ce que je ressens là, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est comme si, donc ça représente votre passé, plus ou moins proche, hein, vous le placez dans votre vie, hein, comme ça vous parle. Avec ce schéma-là, moi j'ai l'impression que vous étiez parti avec quelqu'un pour former une famille, pour de la stabilité,
pour que ça dure, comme si vous aviez reconnu en cette personne, donc sûrement un ex ou peut-être plusieurs personnes, c'est possible, hein, mais vous aviez reconnu en tout cas là dans votre passé quelqu'un qui vous inspirait assez confiance pour vous dire c'est la personne de ma vie, c'est avec cette personne que je veux faire des enfants, que je veux construire ma vie, que je veux acheter une maison, que je veux passer le restant de mes jours. Moi je pense qu'on en est là, hein. Vraiment je pense qu'on en est là. Une relation qui a duré plus ou moins longtemps, c'est pas indiqué ici, mais en tout cas, c'était vraiment quelqu'un avec qui vous vouliez construire toute votre vie. On est sur du 10 de coupe. Là, on est sur du 10 de coupe. Et pour moi, ça, je le ressens comme quelque chose que vous vouliez. C'est-à-dire, alors que vous vouliez peut-être, que vous aviez quand même acquis, hein, aussi, hein, pour certains. C'est-à-dire que c'est soit vous vouliez vraiment, véritablement construire, parce qu'on a quand même l'impératrice avec le 10 de coupe, voilà, hein, l'impératrice, regardez, elle est enceinte, c'est l'énergie de la maman, c'est l'énergie vraiment de celle c'est l'énergie de la fertilité, hein, l'impératrice. Donc, c'est celle qui veut vraiment... comment vous expliquer, qui veut fertiliser le sol pour construire quelque chose à son image, quelque chose de beau, quelque chose de puissant, d'intense et de sincère. Voilà, comme l'amour qu'une mère porte à son enfant, c'est sincère, c'est authentique et c'est puissant. C'est ça que vous vouliez. C'est vraiment l'image que vous aviez peut-être de cette relation en particulier. Vous vouliez construire ça. Peut-être que si vous êtes une femme, vous vouliez être une mère. Ou vous l'avez été. C'est tout à fait possible. Sur cette image, la 10 de coupe, regardez ce qu'on voit, une famille heureuse avec un enfant. Hein? Donc il y avait véritablement l'envie de créer un foyer et vous l'avez peut-être fait. Le problème, alors c'est que vous étiez, alors soit effectivement, ça je réitère, vous étiez peut-être face à quelqu'un d'un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, c'est possible. Sinon, ce que ça nous indique tout simplement que vous vouliez vraiment avancer petit à petit, créer, bâtir avec cette personne pour que ça soit durable. C'est vraiment ce que nous indique l'énergie du chevalier de denier. C'est une énergie qui est pas très... qui est lente, qui est pas très très vive, mais à chaque fois que ce chevalier fait un pas, eh ben, c'est ancré dans la matière, c'est stable, c'est fiable et c'est durable. C'est ce que vous vouliez. Le problème dans tout ça, c'est que je pense qu'il y a eu des illusions quelque part. Il y a eu des illusions à un moment donné. Alors, soit c'est une relation passée qui vous a probablement marqué. Surtout, je pense peut-être à ceux qui sont célibataires, même à ceux qui sont en couple maintenant, mais soit c'est une relation passée, un ex, une ex qui vous a vraiment... ça vous a marqué, cette désillusion, cette redescente d'un coup. Peut-être ça a été un choc. Ça, c'est tout à fait possible, parce qu'il est possible que vous vouliez réellement passer la fin de votre vie, hein, vraiment la fin de vos jours avec cette personne, et avec cette 7 de coupe, on se retrouve sur quelque chose d'amer. Vraiment, je ressens de l'amertume. Donc, voilà. Donc, peut-être c'est une ancienne relation qui vous a marqué. Peut-être aussi pour certains, c'est cette relation. Pour ceux qui sont en couple là actuellement et qui, en fait, retrouvent cet élan d'amour envers leur partenaire, peut-être que ce 10 d'épée, ça représente ça. Ce que vous avez voulu, cette déception, cette amertume par rapport à cette personne. Peut-être que, en fait, vous savez, quand on se met avec une personne, quand on commence une relation, c'est toujours beau, c'est toujours rose. Et ça, peut-être pendant les premières années. Hein, on ne parle pas que des premiers mois, hein, des fois, les premières années, c'est surtout quand on rencontre la bonne personne. Hein, la personne qui nous convient vraiment, les premières années sont top. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous avez vu une autre image. C'est un peu ce que je ressens avec cette 7 de coupe. C'est que
en fait, la 7 de coupe, là encore, on le voit pas trop, mais habituellement, c'est représenté par cette coupe, forcément, qui sont remplies à la surface par quelque chose. Donc, il y a des bijoux pour certains, pour une coupe. Pour une autre coupe, il y a un serpent. Pour une autre coupe, il y a autre chose. Bref. Mais en fait, ça ne nous laisse pas voir ce qui se passe réellement à l'intérieur de la coupe, en fait. Ça ne fait que nous montrer la surface. C'est très superficiel. Et en fait, cette énergie de la 7 de coupe peut représenter la déception quand on découvre ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Peut-être que vous avez été déçu de vous rendre compte que cette personne, la personne avec qui vous êtes, n'est pas celle que vous avez idéalisée, n'est pas celle que vous avez peut-être connue ou en tout cas cru connaître au début de votre relation. Donc, c'est peut-être ça, cette déception, ce côté amer qu'on reçoit. Parce que vous aviez tout, je ressens que vous avez tout misé sur cette personne. Vous avez tout misé sur cette personne. En dos de deck, on a le 6 de denier. Peut-être que cette relation n'était pas équilibrée non plus. La 6 de denier nous parle d'équilibre et d'harmonie, d'échange entre deux ou plusieurs personnes, là en l'occurrence 2 personnes, quoi. Donc, ouais, et juste derrière, on a la 4 de bâton qui représente le foyer, là, pour le coup. Donc peut-être que il y a une facette de cette personne qui ne vous a pas plu. Ça a créé des discordes, ça a créé des disputes et une crise au sein de votre couple. Alors que cette personne était destinée à la base pour être la personne de votre vie. C'est comme ça que vous la voyez. Mais pour ceux qui se retrouvent dans ce schéma-là, cette situation-là, on est en train de vous dire que cette crise-là, cette déception, peut-être qu'elle était bénéfique pour ça. Pour rééquilibrer les choses. Rééquilibrer les choses. Je sens que vous avez été blessé avec cette 10 d'épée. Donc peut-être, il est possible que vous vous êtes senti un peu bâclé, un peu lésé. Donc il y a peut-être un problème de confiance en soi, d'affirmation de soi. Donc peut-être qu'au final tout ça, cette déception, ça a fait que vous avez pu sortir de ce schéma, peut-être répétitif, c'est possible, sortir d'un schéma où vous ne vous affirmiez pas assez. Cette personne, visiblement, elle a des choses à travailler sur elle, je pense. Mais, vu comme ça repart entre vous, visiblement, elle vous a fait évoluer. On est peut-être sur un cas vraiment d'âme sœur, flamme jumelle. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous. Oh là 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 là. Alors, on a la tour. Et on a le 4 de denier. Mais bon sang, qu'est-ce qui peut... Je vais en demander une autre. Qu'est-ce qui peut bloquer pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Qu'est-ce qui peut bloquer pour le mois de juin? Pour les béliers, là, qu'est-ce qu'on a avec cette tour et ce 4 de denier? On a le roi de bâton en dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée. Et on a la 10 de denier. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être bouleversé dans votre vie pendant le mois de juin. En fait, c'est une certitude, c'est sûr. Hein, on a quand même la tour. Mais... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce blocage est lié à votre vie sentimentale ou à un autre domaine de votre vie. Et c'est peut-être lié. C'est peut-être lié parce qu'en fait,
Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est étroitement lié, mais ça va empiéter, ça va avoir des conséquences sur les autres domaines de votre vie, donc c'est-à-dire votre vie de manière générale. Peut-être que le fait de retrouver cet amour, en fait, de renaître avec l'autre, ça va faire renaître peut-être des sentiments, des projets que vous aviez en commun, peut-être avant, parce que quand même l'impératrice nous parle aussi de concrétiser quelque chose, de projet, hein, de se projeter avec quelqu'un. Donc, peut-être que d'anciens projets vont revenir à la surface, mais peut-être que d'autres nouveaux projets vont surgir avec ce nouvel élan émotionnel, ce nouveau départ émotionnel. Peut-être que vous allez faire une rencontre également qui va vous permettre de changer quelque chose radicalement dans votre vie. Peut-être que vous allez déménager parce que cette personne habite loin, possible. Peut-être que vous allez déménager tout court avec votre conjoint, peut-être, parce qu'il y a quand même, avec le 6 d'épée, il y a cette notion de partir. Hein. Il y a cette notion de partir, donc peut-être vraiment... la 6 d'épée est entre deux cartes de denier, donc deux cartes très concrètes de matériel ou de financier. On peut me parler de travail aussi. Ah, vous quittez quelque chose. Et je pense que c'est vraiment lié parce qu'en plus, on a quand même cette 10 d'épée là qui nous parle justement de cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau qui arrive. Et pour ça, il y a ce fameux bouleversement. Mais c'est quand même dans votre blocage. Alors, soit c'est quelque chose que vous désirez. La tour. Que quelque chose soit bouleversé. Vous voulez du changement, vous voulez que ça bouge. Parce que on a mine de rien en dos de deck là cette carte du roi de bâton. Et le roi de bâton, il maîtrise lui. Hein. Il maîtrise le cours de sa vie, hein. Les événements. Il maîtrise tout lui. Il maîtrise tout et il a une certaine autorité sur sa vie. Il sait où il va. Il n'est pas con. Derrière, on a le 5 de coupe qui nous parle de passé. C'est comme si vous en aviez marre. C'est comme si vous en aviez marre d'être à cheval entre le passé, le futur, le présent, entre l'ancien et le nouveau. Et que vous vouliez absolument bouleverser les choses. Là, je ressens comme si vous tapiez du poing sur la table et que vous disiez stop, j'en ai marre, je veux autre chose dans ma vie, j'aspire à beaucoup plus peut-être, j'ai beaucoup d'ambition, c'est possible hein, avec ce roi de bâton qui à mon avis vous représente, à mon avis c'est votre énergie, c'est une énergie de feu, donc vous contrôlez la situation en fait, voilà, c'est ce que je ressens, vous contrôlez la situation et peut-être vu que c'est dans votre blocage, il y a deux solutions, soit vous voulez absolument que ça se fasse vite, que le changement s'opère très très vite parce que vous en avez marre hein, d'être dans cette 10 d'épée et vous voulez partir, donc peut-être effectivement un déménagement, peut-être changer de boulot, peut-être changer je sais pas. C'est impulsé par votre vie sentimentale, moi je pense. C'est impulsé parce que ce renouveau émotionnel vous donne la force et vous donne envie de changer les autres domaines de votre vie à mon avis. Moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça et pour moi le 10 de denier représente encore cet esprit de projet, cet esprit peut-être de changer quelque chose ou d'ambition. Et en fait moi ce qui me gêne c'est ça, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier représente celui qui est dans sa zone de confort et qui refuse d'en sortir. Donc c'est soit dans votre blocage, soit vraiment vous voulez le changement et votre blocage c'est d'être patient tout simplement, soit vous avez peur du changement qui se profile et vous vous agrippez de toute votre force, de toutes vos forces à votre sécurité, votre zone de confort, votre quotidien,
ceux que vous connaissez. C'est à vous de voir comment vous réagissez un peu à ce qui se passe dans votre vie actuellement. On va aller voir un conseil, peut-être que ça va nous éclairer. Un conseil pour les béliers. Je pense qu'il se passe vraiment des trucs là pour le mois de juin pour vous. Impulsé par votre vie sentimentale. Il y a, de toute façon, on a la tour, donc il y a quelque chose qui est véritablement bouleversé. Il y a de grands changements. Un conseil, s'il vous plaît. Je réfléchis, parce que... Oui, c'est peut-être votre vie, oui, relationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a communiqué clairement. Communiquer clairement. Et moi, je pense que oui, c'est lié, oui, forcément, à votre blocage. Et je pense que c'est lié à ça, lié à la tour. Communiquer clairement, ça veut dire que soit vos envies, vous ne les communiquez pas clairement, en fait, vos envies, vos besoins, ce besoin de tout envoyer bouler. Je pense que si c'est ça, si c'est votre envie, il faut le communiquer clairement, peut-être à votre partenaire. Du coup, je pense que tout est lié. Et ne pas... justement, tout à l'heure, je disais, je suis longue, oh là là, on est déjà 25 minutes. Je vous disais qu'il y avait sûrement un souci d'affirmation de soi dans le passé, proche ou plus ancien. Là, je pense que le fait de vous dire communiquer clairement, c'est ça. Ça veut dire affirmez-vous, exposez vos besoins et vos désirs clairement. Tapez du poing sur la table comme je le ressentais avec ce roi de bâton. Prenez les choses en main. Vous avez le contrôle de votre vie. Vous avez le pouvoir de prendre des décisions radicales dans votre vie. Vous avez le pouvoir du changement. Voilà, donc on a un renouveau dans votre vie sentimentale. Profitez-en, parlez. Parlez, prenez les rênes. Résolution pacifique, prenez les rênes, mais dans la douceur quand même. en gros, c'est ce que ça veut dire, quoi. Voilà. Affirmez-vous, mais pas en se braquant, pas en attaquant l'autre, pas en faisant des reproches. Et ça vaut pour votre partenaire, mais ça vaut aussi dans votre vie en général. Prenez, pas avec force, voilà. Prenez les rênes avec bienveillance, indulgence et douceur. Voilà. Bon, on va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle pour l'extension, là. Je vous rappelle du coup, voilà, que je fais une extension de ce tirage comme le mois dernier. On va aller voir votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et à la fin, un conseil des guides. Donc, pour ceux qui sont intéressés, toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Voilà, allez, on va aller voir votre vie sentimentale, du coup, un peu plus en détail, parce que là, c'était très général. La vie sentimentale des béliers. Qu'est-ce qui se passe là pour le mois de juin, s'il vous plaît? J'aimerais comprendre. Parce que là, moi, j'ai trouvé ce tirage très, très fort. Très très fort et j'ai l'impression que tout est lié. En fait, j'ai même l'impression, pour aller plus loin, que c'est comme si tout se remettait en place. C'est comme si vous rassembliez les pièces d'un puzzle et que vous étiez en train de les remettre à leur place. Oh, ok. L'empereur, votre énergie dans votre vie sentimentale. Oh! On a la 8 de bâton, pardon, et on a le fou. Je suis désolée si vous entendez mon ventre gargouiller. Oh là là, mais... Je sais pas ce qui se passe dans votre vie sentimentale, là, les béliers, mais... Ah, vous, ouais. Ah ouais, je pense que vous prenez... Vous affirmez, mais il doit y avoir un événement, il doit y avoir un truc qui se passe. Vraiment, pour avoir ce genre d'énergie, c'est qu'il y a un événement important. On va aller voir votre vie professionnelle.
On a le pape. Ok, peut-être des contrats signés. Qu'est-ce qui se passe? Ok, la 10 de bâton, encore une fin de cycle. Ou des responsabilités. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des béliers pour le mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Ok, merci. Ok, on a le valet de denier. On verra, je vais peut-être... La grande prêtresse, je vais peut-être en rajouter dans l'extension. On va aller voir le conseil pour la vie sentimentale. Bah dis donc les béliers, là franchement, pour le mois de juin, je pense qu'il s'en passe des trucs. Vraiment. Tout est lié à votre vie sentimentale. Bon, voilà les béliers, j'explique du coup, j'interprète ces cartes dans l'extension que je propose qui est à 7 €. Toutes les informations, encore une fois, sont en description en dessous de la vidéo. Pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!